si on parlait de Stallone? Oui, encore, me direz-vous. Mais si on efface son image de star et tous les stéréotypes qui l'entourent, est-ce que Sylvester Stallone n'est pas tout simplement un humaniste? Un homme qui croit par-dessus tout en l'homme, à l'épanouissement personnel, même par l'échec et aux valeurs simples. Analysons tout ça. Sylvester Stallone commence réellement sa carrière dans les années 70, en plein courant hyper réaliste et pessimiste de cette époque, où les œuvres à message prennent le pas sur les cinémas dits classiques américains. On y voit apparaître des films comme Taxi Driver qui mettent en scène des marginaux ou des films comme Le Parrain qui mettent l'accent sur les minorités. Et Rocky s'inscrit parfaitement dans cette époque révolutionnaire, tout en bouleversant les codes. En effet, Rocky Balboa fait partie des minorités. C'est un anti-héros, orné d'échecs, vivant dans un univers réaliste, sinistre, où la pauvreté règne. Toutefois, ce film annonce aussi les héros des films des années 80. Car Rocky accepte le défi, l'offre qui lui est faite, et réalise son rêve américain, ce qui fait de ce métrage un film dit du nouvel Hollywood. Comme son propre miroir Rocky, Stallone a la capacité de dépasser ses difficultés et décide après moult d'échecs d'écrire ses propres rôles. Et on connaît les résultats aujourd'hui. D'ailleurs, dans ses échecs, on y trouve sa première réalisation post-Rocky, La Taverne de l'Enfer, qui malgré de bonnes qualités ne rencontrera pas le succès qu'elle mérite. Toutefois, en 2 films, Stallone pose les bases de son style et de ses thèmes fétiches. C'est-à-dire l'anti-héros, la rédemption, l'échec, la transmission, la figure paternelle, le dépassement de soi, la méfiance de l'argent et le changement psychologique. De plus, par ses histoires, Sylvester Stallone crée un lien fort avec la classe populaire, en exerçant à travers ses personnages des professions modestes comme par exemple chauffeur de camion dans Over the Top ou guide de montagne dans Cliffhanger. Malheureusement, cette règle n'est pas figée, car Sly a toujours eu peur de retomber dans la pauvreté, ce qui l'a poussé par moments à faire des choix de carrière très discutables, et malgré une palette de jeux d'acteurs plutôt large au départ, il s'est enfermé dans des films d'action et dans une compétition avec son ami Arnold Schwarzenegger. On peut également remarquer dans son travail que la figure christique est très présente. Prenons le cas de Rambo. Ce personnage est un marginal qui souffre, qui se prive et qui est rejeté comme le Christ, alors qu'il a tout donné pour son pays. De plus, il est torturé et son corps garde les marques de cette violence. L'allusion est plus que claire. A noter que dans le premier opus, John Rambo ne tue personne. Pour l'anecdote, on peut remarquer que Stallone a énormément de succès, surtout quand ses personnages souffrent. Il fait partie d'ailleurs des acteurs les plus appréciés de la gente féminine, simplement car on le voit souvent pleurer à l'écran. Stallone témoignera d'ailleurs qu'il fut le premier surpris à voir beaucoup de fans dans la file d'attente de Rambo 2. Après, cette forte appréciation de l'acteur peut être aussi due à son image de sex symbole véhiculée durant les années 80-90. En parlant de son physique, le corps du comédien a particulièrement évolué, s'adaptant à chacun de ses personnages. Plus son adversaire fictif était dangereux, plus son corps se musclait. Au-delà de montrer une transformation physique, cela appuyait un changement psychologique de ses personnages. Par exemple, Rocky du premier opus était plus influençable et avait besoin de soutien et son corps n'était pas particulièrement affûté. Tandis que celui du 4e opus, rien ne pouvait le stopper pour venger son frère d'armes et son corps était digne d'un bodybuilder de compétition. Malheureusement, ce 4e opus ainsi que Rambo 2 ont fait l'objet à l'époque d'un certain nombre de polémiques, souvent chez des gens qui ont un avis alors qu'ils n'ont pas vu le film. On leur a reproché d'être des films de propagande à la gloire de la politique américaine. Ce qui est d'ailleurs très étrange, car à la fin de Rambo 2, Stallone attaque clairement son propre pays, qui rejette les vétérans du Vietnam. John Rambo dit ne désirer qu'une chose, que notre pays nous aime autant que nous l'aimons. Voilà ce que je veux. Ce message pourtant limpide sera oublié au profit d'une phrase du président américain de l'époque, Ronald Reagan. J'ai vu Rambo 2, je sais maintenant comment traiter Kadhafi. Heureusement pour Stallone, ses fans voient clair dans ses messages et à travers sa propre vie, il inspire leur vie. Comme ça peut être mon cas. Beaucoup admettent que Stallone a été le déclencheur d'un grand changement dans leur vie. Ils pensent qu'ils ont une dette envers lui pour leur avoir donné la force de réaliser leurs rêves. Je le rappelle, Sylvester est né avec les muscles faciaux coupés, lui créant une bouche tombante et mal articulée. Il a grandi dans un milieu pauvre où son père lui répétait d'utiliser son corps à défaut d'avoir une cervelle. Et malgré tous ces obstacles, il a réussi à réaliser son rêve, devenir une star de cinéma. Cette persévérance transmise à travers ses films est énormément respectée. Il touche au plus profond ses fans et encore plus ceux qui connaissent des difficultés semblables dans leur vie. Certains fans virulents disent même « critiquer Stallone, c'est comme remettre en cause les rêves de ses fans ». Un film résume parfaitement Stallone. C'est Rocky Balboa de 2007. Au fond du trou, après plusieurs échecs au box-office, Sly décide de réaliser le film. Comme il le dit si bien, comme ça, pas d'excuses. Il reprend les rênes de Rocky et y signe un dialogue très humaniste résumant parfaitement sa philosophie de vie. Je vais te dire un truc que tu sais déjà, le soleil, les arcs-en-ciel, ce n'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grandes et fortes que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. Ce n'est pas d'être un bon cogneur qui compte, l'important c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Rappelons que Stallone a été traîné dans la boue durant des années avant ce film, et lorsque Rocky Balboa est sorti sur les écrans, la critique internationale a été impressionnée par la puissance émotionnelle du film.
Stallone a même été récompensé ensuite par un prix pour sa carrière de réalisateur lors de la Mostra de Venise. Pour conclure, qu'est-ce qui ressort réellement de la filmographie de Sylvester Stallone? Un homme inclassable qui, par son courage, veut se prouver qu'il n'est pas un loser. Un homme qui se soucie de l'humain, conscient des valeurs de classe, du populisme et qui finalement critique aussi les États-Unis, malgré une forte croyance dans le rêve américain. La volonté de Stallone est de montrer que gagner n'est pas important, mais croire en soi, évoluer, vaincre ses peurs est primordial. Si on arrive dernier au bout d'un chemin, l'important est de s'y être donné à fond, de ne pas se mentir à soi-même en respectant les gens qui nous entourent. Sylvester Stallone est pour moi un père spirituel. Il a comblé un manque, un soutien dont j'avais besoin, un modèle masculin dans la vie. Ayant des difficultés très rapidement dans la vie et n'étant pas gâté spécialement par la beauté, je me suis très vite reconnu dans le parcours atypique de Sylvester Stallone et de ses personnages. Bien que tout soit fictif, je lui dois énormément et je remercie à travers cette vidéo de m'avoir transmis les clés de la volonté. Voilà, c'est tout pour moi, mais avant de vous quitter, je souhaite vous conseiller 2 livres sur Sylvester Stallone. Tout d'abord, celui-ci de David Da Silva, Sylvester Stallone, héros de la classe ouvrière des éditions Leitmotiv, qui m'a inspiré pour 80% de cette chronique. Et enfin, L'héritage de Rocky de Jack Sullivan des éditions Page Ouverte, qui m'a soufflé le reste, et une de mes vidéos précédentes sur Chuck Wepner. Ces livres sont vraiment très accessibles et dédiés aux fans de l'acteur, donc je vous mets les liens dans la description. Donc je vous laisse le plaisir, ou pas, de lire ces livres et de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, et pourquoi pas des livres. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, portez-vous bien. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas non plus si tu as envie de me soutenir à faire un tour sur ma page Utip, il y a moyen de me soutenir gratuitement, donc n'hésite pas.